Imric donna à l'enfant volé le nom de Scafloc, et le confia à sa sœur, Léa, pour qu'elle lui serve de nourrice. Elle était aussi belle que son frère, avec un fin visage couleur d'ivoire, des tresses d'or et d'argent flottant librement sous une couronne ornée de joyaux, et les mêmes yeux que lui, d'un bleu crépusculaire moucheté de lune. Ses vêtements arachnéens flottaient autour de la svelte merveille blanche de son corps, et lorsqu'elle dansait au clair de lune, c'était comme si des ondes de lumière et de folie frappaient ceux qui la regardaient. Elle souriait à Scafloc de ses lèvres pâles et pleines, et son lait était comme un doux feu bleu dans son gosier et dans ses veines. Nombre de grands seigneurs d'Alfheim vinrent assister à la cérémonie du nom, porteurs de présents dignes des dieux. Alors que la fête battait son plein, on entendit au dehors un terrible fracas de sabots qui fit trembler les murs d'Elfheug et résonner ses portes de bronze. Les sentinelles postées au sommet des tours donnèrent du corps, mais nul ne souhaitait refuser l'entrée à ce cavalier, et ce fut Imric lui-même qui s'inclina devant lui lorsqu'on ouvrit la porte. C'était un homme de haute taille, aux cheveux blonds, à la brogne éblouissante, au casque ailé, avec dans les yeux l'éclat de la foudre, qui faisait trembler la terre sous les sabots de son cheval. « Sois le bienvenu, Skirnir, dit Imric. Ta visite nous honore. » Le messager des As s'avança sur les dalles inondées de lune. À son flanc, fébrile dans son fourreau, étincelant des feux du soleil, se trouvait la puissante épée de Freyr qu'il avait reçue en récompense pour être allé quérir guerre au Jotunheim. Il tenait dans ses mains une autre épée, une grande épée rouillée, encore noire de la terre où elle avait été enfouie, et en outre brisée en deux.